Bonjour à vous. Croyez bien que si nous sommes sur cette terre, c'est bien pour nous réaliser. Nous ne sommes pas sur cette terre pour nous cacher, pour ne penser qu'à la sécurité, pour nous amuser et faites compte, passer une vie de nonchalance, de paresse et de tranquillité. C'est important la paresse, c'est important la tranquillité, mais nous sommes là aussi pour réaliser les dons que nous avons reçus. Parce que chaque personne, chaque être humain a reçu en tout cas des dons du divin, comme on dirait, des dons de Dieu, et il doit les réaliser pour lui-même et pour la société. Et c'est important que nous ne restions pas enfermés dans des vies trop étroites et qui sont, faites compte, pilotées que par la recherche de sécurité et la recherche du plaisir et du loisir. Ça serait vraiment une non-vie et forcément notre âme est en souffrance. Donc nous devons choisir d'une façon ou d'une autre de nous réaliser et nous devons vraiment dire non à la société commerciale qui souvent nous fait croire que le bonheur, c'est de nous amuser, c'est d'être en sécurité, d'avoir du matériel, d'avoir une belle voiture, une belle maison, un travail jusqu'à la fin de vos jours, et quelque part de se suffire de cela et après d'être dans les loisirs. C'est important d'avoir une maison et une voiture, c'est du matériel, mais le matériel ne doit jamais être la finalité de notre vie, c'est juste un moyen. Si le matériel devient la finalité de notre vie, nous allons souffrir parce que notre âme sera insatisfaite. Cela va créer un vide à l'intérieur de nous. Donc, peut-être que dans votre vie, eh bien, votre famille vous a transmis cela et au fur et à mesure de votre vie, vous avez enregistré ça dans votre inconscient. Et cela fait vos pensées d'aujourd'hui. Tous les jours, vous avez des pensées plus ou moins positives. Je dois faire ci, je dois faire ça, ou je ne dois pas faire ci, je ne dois pas faire cela. Il y a un moteur qui vous pousse à l'intérieur de vous. Et c'est ça ce qu'il faut se poser la question. Quel est le moteur qui me pousse à l'intérieur de moi? Est-ce que c'est dans la réalisation de mes valeurs ou est-ce que je suis dans des anti-valeurs, c'est-à-dire toujours essayer d'éviter le danger? Il y a plein de gens qui sont poussés par des antivaleurs, c'est-à-dire que ce qu'ils cherchent, c'est la sécurité, ils cherchent à être indépendants, à ne devoir rien à personne, à rester dans le confort de leurs habitudes, à ne laisser entrer dans leur vie que des gens qui ne leur demandera jamais rien, ils ont peur d'être manipulés, ils ont peur de souffrir, ils ont peur d'être en amour, faites compte, qu'une personne vienne les tromper. Et forcément, si on vit dans ces pensées, eh bien, nous allons attirer constamment. Parce qu'à l'intérieur de nous, si nous sommes comme un policier qui avance avec un radar, eh bien, nous allons attirer à nous les voleurs. Il y a quelques jours, une personne me dit, se plaignait de n'être pas bien en amour et elle écrivait qu'elle avait un radar. Elle a un radar pour, je dirais, percevoir les gens malhonnêtes. Ah ben, si vous avez un radar et qu'il est configuré sur les gens malhonnêtes, vous pouvez être sûr que le radar c'est vous, ce sont vos yeux, vos oreilles. Il est certain que vous n'allez repérer que les gens malhonnêtes parce que votre radar il est sur éviter les gens malhonnêtes. Vous voyez? Donc vos pensées vont créer votre réalité, comme on dit, à un moment ou à un autre. Vos pensées viennent de vous, de ce qu'il y a dans votre inconscient. Ce qu'on appelle votre inconscient, c'est votre mémoire. Donc, si vous voulez que votre vie change, il faut changer vos pensées, les faire évoluer et changer vos croyances. Si vous n'avez pas d'argent parce que dans votre famille tout le monde était pauvre et tout le monde disait que les riches c'était des profiteurs et que travailler, gagner de l'argent ce n'était pas possible et il fallait se satisfaire de 1200 ou 1300 euros par mois, si dans votre inconscient il y a cela, pour vous, vous allez vivre ça dans votre vie. Ça sera quasiment impossible pour vous de gagner 1500, 2000, 3000, 4000 et autre chose et d'attirer l'abondance. Pour ce faire, il va falloir transformer ce qui a été dans votre inconscient et qui a été transmis de façon transgénérationnelle par votre famille.
Si vous avez envie de rencontrer l'amour, de vivre un bonheur à deux, mais que dans votre tête, il y a des pensées que vous ne le méritez pas, que les hommes c'est tous des cons, que de toute façon les couples ça finit toujours par divorcer, et que vaut mieux être seul que mal accompagné, ben forcément, votre réalité sera ainsi. Vous allez rester seul, ou alors vous allez attirer des gens malhonnêtes qui vont venir confirmer ce que vous pensez. Les gens qui sont heureux en amour, ils croient en l'amour, ils croient en eux, et ils attirent d'autres personnes. Et quand ils attirent quelqu'un de malhonnête, qui ne sait pas ce qu'il veut, il leur dit, bah, écoute, va voir ailleurs, je ne suis pas la personne qu'il te faut. Ceux qui ont de l'argent, eh ben, ils y croient, ils travaillent, ils dépensent de l'énergie, ils ne se satisfassent pas d'un petit boulot à 1300 €. Parce qu'ils savent qu'avec 1300 €, on ne peut pas vivre, on ne fait que de la survie. Et encore, au jour d'aujourd'hui, on n'arrive même plus à faire de la survie. Parce qu'avec 1300 €, on ne peut pas payer un loyer et tout ce qu'il y a à côté, l'alimentation, la voiture, tout ce que j'ai, c'est presque impossible. Soit on se met à deux, soit on est obligé d'avoir des aides de l'État. Et on devient dépendant, et on dit, quand on a des aides de l'État, c'est important quand on a un problème d'avoir des aides de l'État, mais on ne peut pas faire des aides de l'État un salaire. Sinon, ça veut dire qu'on dit constamment au Dieu de l'univers, je ne suis pas capable de survenir à mes propres besoins, et il faut que les autres payent pour moi. Et vous ne pouvez pas vous en sortir quand c'est comme cela. Il va falloir travailler vos pensées, les faire évoluer. Alors comment on fait travailler vos pensées? Eh bien, le premier des chemins, c'est de prendre conscience que vous avez des mauvaises pensées. C'est de définir des bonnes pensées. Et après, c'est de les travailler tous les jours et tous les jours, de vous répéter sans cesse, de faire de la sophrologie, de la méditation, de l'auto-hypnose. Il va falloir que ces pensées viennent dans votre inconscient. C'est le même chemin, comprises vos pensées négatives, qui sortent de votre inconscient. Alors bien sûr, quand les gens prennent des consultations avec moi, on fait des séances d'hypnose. Quand ils viennent marcher sur le chemin de Compostelle, on fait des séances de méditation et d'hypnose. Je leur donne des outils parce qu'il faut changer vos pensées. Dès qu'une pensée, c'est-à-dire une croyance est changée, c'est une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et la vie change parce que nos yeux changent. J'ai changé la paire de lunettes que j'avais dans la tête. C'est ça qui est magique, c'est ça qui est presque incroyable. Une croyance change dans mon inconscient, c'est-à-dire dans ma mémoire, dans mon disque dur. Mes yeux changent, mes oreilles changent, mes mots changent. Et quand mes yeux, mes oreilles et mes mots changent, ma réalité tout doucement va se mettre à changer. C'est aussi simple que ça. Donc aujourd'hui, observez vos pensées, réfléchissez à quand vos pensées. Quand vous avez une émotion négative, dites-vous quelles sont les pensées qui sont derrière. Observez-vous. Il n'y a pas d'évolution spirituelle sans une observation fine et tous les jours de soi-même, sans remettre en cause les pensées que nous avons parce que c'est mécanique. C'est mécanique parce qu'elles sont là et on est piloté par ça. Vous devez faire attention à comment vous vous parlez et comment vous parlez aux autres. C'est vous le jardinier de vos pensées. C'est vous qui allez les entretenir et puis en planter peut-être des nouvelles. Donc aujourd'hui, oui, vous pouvez choisir de changer vos pensées pour changer tout doucement votre existence. C'est souvent aussi simple que ça. Et si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi, venez marcher sur le chemin de Compostelle, suivez ma formation individuelle de psychopraticien et vous verrez que vous allez vous changer et vous allez faire changer les autres. C'est ça qui est important. Il faut qu'il y ait des gens qui s'engagent pour faire changer les autres, parce que dans ce monde, eh bien, les valeurs ne sont pas toujours les meilleures pour créer un monde différent et un monde où, en fin de compte, les êtres humains sont bien ensemble. Merci à vous. Toutes les infos sur mon site germainrocaribiacom. À bientôt. Et si vous aimez mes vidéos, appuyez sur j'aime. Au revoir.